Salut les béliers, je vous retrouve pour votre tirage du mois de septembre. J'espère que tout le monde va bien. Je démarre de suite la guidance pour éviter que la vidéo perde trop de temps. Et puis de toute façon, le blablabla du début, vous le connaissez. Donc on démarre avec ce premier message. À la coupe, vous aviez la blessure et l'union. Ici, alors on peut avoir le cas de figure dans le cadre professionnel comme dans une relation sentimentale. Ici, en tout cas, on vous parle d'une relation, d'un partenariat où il y a une forme de regret, alors vraiment, soit vous avez eu le cœur blessé dans une relation sentimentale ou vis-à-vis d'une autre personne, mais moi j'ai plus l'impression, et d'autant quand on voit ce premier message, que c'est une forme de regret, de tristesse qu'on peut éprouver dans un partenariat, dans une union, ok. Et on va voir un petit peu à la coupe, pas à la coupe, sur le message, ce qu'on vous dit. Ce qu'il y avait aussi dans ce message, c'est que cette personne, si vous voulez, alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, n'oubliez pas que c'est interchangeable, mais en gros, on est en train de vous dire que cette personne, elle a pris du temps pour réfléchir, elle a sûrement des regrets, elle éprouve peut-être du remords, des choses comme ça, par rapport à vous. Et on vous dit qu'elle est en train de changer sa façon de penser, elle a envie maintenant de quelque chose de beaucoup plus stable, elle est en train de progresser en tout cas dans cette voie où elle va vraiment vouloir s'engager, vous proposer quelque chose de sincère et d'honnête. Et on démarre ici avec le succès, la communication, l'élévation, la stabilité, et en dos de deck on a l'alchimie. Donc ici on retrouve, comme je vous dis, on avait de toute façon ici avec vous voyez, on a le 41 qui fait 5 en numérologie, et ici le 6. Donc on a bien quelqu'un ici dans une union, dans un partenariat où il y a quelque chose qui était blessant, un truc comme ça, mais on est en train de progresser vers cet équilibre, vers cet engagement. Et effectivement, on démarre avec l'optimisme. Donc clairement, cette personne, elle a pris un temps de recul, de repos. Il y a sûrement une distance qui s'était installée suite à cette blessure. Et ici, cette personne, elle voit les choses différemment. Elle a envie de croire que tout est possible. Elle a envie de croire que, oui, la finalité, il y a moyen d'arranger en tout cas la situation. Et ça va passer par de la communication. Donc pour moi, vous allez avoir une discussion avec une personne avec laquelle, je vous dis, il y a eu ce déséquilibre. Et comme on peut le voir avec l'élévation et la stabilité, c'est que les échanges entre vous vont être différents de ce qu'ils ont été. Ils sont beaucoup plus sincères et on va parler un peu plus en profondeur. Peut-être quand vous parliez avec cette personne, ça restait superficiel, elle était peut-être fuyante ou elle n'était pas vraiment honnête dans ce qu'elle vous disait. Là, c'est le contraire. Ici, les paroles, elles sont sincères, elles sont sensées. On a vraiment envie d'acquérir quelque chose de plus. Et on voit en plus tous ces cœurs qui grimpent. Donc, c'est comme si notre amour pour l'autre grandissait, comme si on débordait tellement de joie, d'enthousiasme qu'on avait envie de le dire, de faire éclater notre joie. C'est comme si ici, on annonçait une super bonne nouvelle, quoi. J'en ai des frissons, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, ça peut être par exemple, si on est dans le sentimental, ça peut être par exemple, vous avez souffert sentimentalement dans votre dernière relation qui s'est arrêtée, qui vous a beaucoup blessé, mais ça vous a permis de faire un travail sur vous, de rééquilibrer votre yin et votre yang, votre part masculine et féminine. Et là, maintenant, vous envisagez les choses différemment et vous avez envie de croire que vous pouvez être heureux avec une autre personne. Et effectivement, vous rencontrez une personne et ça se passe super bien et c'est ce que vous annoncez à votre entourage. Ben, c'est génial, il se passe ci, ça dans ma vie, il me propose même de se paxer, de se marier, enfin je ne sais, mais en tout cas ici c'est une super bonne nouvelle qui vous attend, que ce soit dans le travail ou un autre domaine. Et avec la stabilité, on vous dit que non seulement si on est dans le sentimental, ça peut aboutir à une vraie relation stable, une relation de famille, pas forcément avec des enfants, ça ce sera le choix de chacun, et puis tout dépend aussi de votre âge. Mais on vous dit que c'est une relation qui est solide, qui est durable dans le temps, vous voyez. C'est vraiment quelque chose de sincère. Avec l'alchimie, soit justement parce que, ça je vous l'explique très souvent, parce que vous rééquilibrez vos polarités, il y avait peut-être dans cette union, dans ce partenariat, il y en avait sûrement un qui était le plus et l'autre le moins. Si vous ne voyez pas ce que je veux vous dire par là, pour les nouveaux, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous expliquerai. Pour les autres, je passe, vous avez l'habitude.
Voilà, vous étiez peut-être le plus et lui le moins, et comme vous, vous êtes devenu votre propre plus et votre propre moins, vous changez d'énergie. Avec l'alchimie, c'est un peu, vous pouvez aussi changer votre état d'esprit. Tout ce qui était négatif, ben, c'est comme si on prenait conscience qu'on pouvait le transformer en or, et au plus vous vous rééquilibrez, et au plus vous attirez des personnes qui sont équilibrées. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit avec l'alchimie. Continuez en tout cas à rester dans cet équilibre, à progresser là-dedans, et vous allez attirer que du positif. On a en plus de la protection. Voilà, vous voyez, la déclaration et la chaleur. On vous annonce, ou vous, vraiment, vous annoncez quelque chose de top à votre entourage. Ouais, vous voyez, ça peut être une rencontre, quelqu'un qui vous correspond vraiment. Ouais, on a des chemins ici où ben, on rencontre ou le véritable amour, ou une personne, un ami qui sera là pour très longtemps, j'en sais rien, mais là on est vraiment dans la communication, on ouvre son cœur, on parle de ses sentiments, on parle de ses volontés, on le fait avec optimisme et on attire de super belles choses à nous. Donc il peut vraiment y avoir, je te demande en mariage, je vous disais, déclaration chaleur, c'est en tout cas, on a une nouvelle qui fait vraiment chaud au cœur. Bon, c'est un super premier message pour vous. On va voir la suite avec l'oracle G et je finis avec l'améthyste. Voilà, la corne d'abondance qui a voulu sortir, qui reste très optimiste. L'abondance, elle est là. Alors ici, on est à l'opposé. Bon, il y aura, de toute façon, vous ne pouvez pas vivre la même chose au même moment. Donc, j'espère que ce n'est pas les personnes qui regardent cette vidéo, mais les personnes en face. Et c'est pas très sympa pour elles. Bon, j'ai envie de me dire que les gens qui me regardent prennent plaisir, sont contents et ne broient pas du noir. Parce que là, c'est un petit peu l'idée. Ici, on éclate en sanglots, ici. Ici, on fait que pleurer. On n'arrive pas à sortir de quelque chose qui nous rend vraiment triste, qui nous peine, ça tourne en boucle. J'allais dire, ouais, peut-être que vous n'en avez pas conscience, et effectivement, il y a votre vous intérieur ici. Quand je dis vous n'en avez pas conscience, bien sûr que si vous êtes en train d'éclater en sanglots, vous avez bien conscience que vous êtes en train de pleurer. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est peut-être pourquoi je me sens autant triste. Alors peut-être êtes-vous un petit peu trop dans l'ego, peut-être un peu égocentrique et ça vous a porté tort. Ce n'est pas un reproche, hein, on a parfois des côtés égoïstes, on n'est pas parfait, et d'autant sans vous jeter la pierre, les béliers, vous êtes le signe de l'individualité, vous êtes le premier signe du zodiaque. Votre mot c'est je, pour vous donner un petit peu l'idée. Donc dans les grandes lignes, on va dire qu'on c'est pas de l'égoïsme, mais on fait vraiment les choses pour soi, quoi. Voilà, c'est nous avant les autres. Bref, ici on vous parle en tout cas d'un ressenti, d'une tristesse que vous avez, que vous ne comprenez peut-être pas. Vous éclatez en sanglots, il y a tout qui remonte et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Ça vous arrive parce qu'ici il va falloir faire tomber un mur, faire tomber des façades, faire tomber des choses dans votre vie. Il va falloir démolir certaines choses. Vous voyez, c'est un peu comme une tour au tarot ici. Il y a quelque chose que vous devez démolir dans votre façon de faire. C'est bien en vous, parce qu'ici on a comme une forme de carapace, comme si on se protégeait beaucoup. Il va falloir tout démolir. Il va falloir tout casser pour reconstruire. Ici, il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'enlever de vous. On va voir. Alors, j'espère bien sûr que ce n'est pas vous et que c'est une personne qui est en face de vous, qui est concernée. Mais ouais, ici, on a quelqu'un qui n'est pas heureux, hein, qui se sent seul, qui n'est pas heureux, qui n'arrive pas à trouver son bonheur. Bon, ça se
Ça va passer. De toute façon, on ne peut pas rester triste toute sa vie. Heureusement, la roue tourne. La roue, elle va tourner de toute façon, parce qu'on vous annonce ici un changement, mais il va falloir un certain temps de repos. Ici, on vous parle en fait d'une forme de libération, mais qui se fait dans la douleur. Euh, c'est comme si en fait il y a un message, une parole, quelque chose que vous allez entendre qui va vous faire comprendre des choses sur vous, qui va vous faire comprendre des choses sur vous qui ne fonctionnaient pas. Ça peut être un conseiller, un ami. Vous voyez bien les cartes? Je vais un peu les monter. Donc ouais, ça peut être ce conseiller, cet ami qui vient vous parler et vous dire, mais en fait, tu comprends pas que si tu es autant triste, c'est que déjà il y a un manque de confiance ou il y a une façon de parler, de communiquer. Ici, c'est vraiment, vous savez, vous avez certaines personnes ou une phrase que vous entendez et c'est percutant parce que vous comprenez du coup quelque chose sur vous. Vous vous dites, mais putain, ouais, j'avais pas capté, c'est vraiment comme ça que j'agis. Pour vous donner un exemple, j'ai eu une fois le cas de figure avec une amie. Elle me montrait un peu les échanges qu'elle avait avec son partenaire. C'était une relation qui était hyper toxique. Et dans sa façon que lui avait de répondre, ben, je me suis moi retrouvée. Alors je vous dis ça, c'est il y a quelques années. Et ben, ça m'a permis de prendre conscience que je pouvais avoir dans mes relations un côté manipulateur. J'en avais vraiment pas conscience. C'était confiance. J'allais vous dire, c'était un manque de confiance. Et ça a été très révélateur pour moi. Ça a fait tilt dans ma tête et ça m'a beaucoup aidé. Ben, ici, c'est la même chose. Ici, vous entendez, vous avez une phrase qui va être percutante pour vous et on est vraiment dans la communication pour vous ce mois-ci. Donc, gardez les oreilles grandes ouvertes, mais on vous dit que c'est pour guérir. C'est pour guérir et pour couper avec une croyance, pour faire la paix avec vous-même, pour peut-être avoir aussi pour vous libérer de quelque chose qui pouvait vous mettre en colère ou qui vous rendait agressif ou instable. Donc la tristesse que vous éprouvez en ce moment, ben, laissez-la vous traverser. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Il y a quelque chose ici qui va vous aider de toute façon à comprendre pourquoi vous ne vous sentez pas bien. Alors, on a effectivement une personne ici qui vous veut du bien. Ça peut être une relation sex-friend, hein, avec le chien, on est avec l'ami, le compagnon de route. Mais c'est une façon de vous dire aussi que c'est quelqu'un de stable, de sincère, qui est bien équilibré, qui veut votre réussite. Et on vous dit que réussite, il y aura dans cette relation, où ça peut tout simplement être vous hein, qui vous rééquilibrez. Alors avec l'escargot, bien sûr que ben, il faut un certain temps parce qu'on ne peut pas tout changer. Et si vous captez que vous avez eu des paroles peut-être méchantes vis-à-vis de quelqu'un et que vous ne vous en êtes pas rendu compte, ou peut-être que vous aviez une façon d'agir qui révélait une blessure. Vous voyez, j'avais entendu une phrase où, vous voyez, quand on peut avoir de la colère, j'avais entendu une phrase où il disait c'est parfois plus facile d'être en colère que d'être triste. Et effectivement, quand on ressent de la tristesse, ben, parfois on préfère s'énerver parce qu'on n'arrive pas à accepter cette émotion. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez besoin de pleurer, évacuez, vous nettoyez, c'est libérateur. Ok, on continue avec la maîtrise. Je sais pas où j'en suis niveau timing. 13 minutes, ça va, je pensais que j'avais été plus lente. On a les doutes et le jeune homme. Bon, ici, je pense que c'est assez clair. On est dans un lien d'amour. Alors, le lien d'amour, c'est que vous affectionnez la personne. Il y a une forme d'amour où on doute que cet amour soit partagé. On a 2 fois le 6 pour ceux que ça intéresse. Ou justement, ben, le 6, c'est l'amour. Et là, on se demande si, peut-être, est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce que je suis aimée de la personne? Est-ce que je m'aime? Je ne sais pas. Il y a la volonté ici, il y a quelque chose qui s'est arrêté, il y a l'envie de redémarrer, il y a l'envie de se dire mais j'ai besoin de quelque chose de nouveau ou de cette nouveauté, que ça redémarre.
il y a peut-être l'envie ouais, que quelque chose redémarre et qui est en stand-by pour le moment, mais on se pose des questions, on se demande si c'est possible ou pas. Il y a l'idée de, on se demande si c'était pas la chance de notre vie, un truc comme ça, ouais. Ici, il y a une belle remise en question. Je dis une belle remise en question parce qu'on se pose vraiment des questions, mais pour construire. On n'est pas en train de broyer du noir, on doute de nous, mais malgré tout, il y a un côté qui reste optimiste, en train. Même si à la pause, il y a de plus en plus l'envie d'y aller. Ici, on a une personne, je la vois presque, vous voyez, écrire un message et l'effacer. Parce qu'on est le bélier, enfin la carte du printemps, c'est la carte du bélier, on est chez vous, et on est dans l'impulsion. Le bélier, il démarre, il attend pas, il réfléchit pas. C'est l'action avant tout, c'est Mars qui est votre planète, c'est l'action, quoi, du feu de Dieu. Et donc là, on se met en action, mais on se met en pause. Donc c'est pour ça, je vous dis, on a quelqu'un qui presque qui montrait dans sa voiture. Il arriverait à votre porte, et puis finalement, arrivé à la porte, il ferait demi-tour. Allez, on va voir ce qu'on a. On a de la sagesse, la crise, le burn-out. Là, on est hyper confus, mais c'est pas méchant. C'est ouais, on a peut-être peur d'avoir loupé sa chance, ou on se demande si c'était pas la chance de notre vie, un truc comme ça. Bon. Il y en a trop. Bon, vive la communication, hein. Et la guérison. En dos de deck, on a l'alchimie, l'attraction, on a la même carte, la même énergie. Ok, ok. Donc ici, avec la sagesse, la crise et le burn-out, c'est une remise en question sur soi. C'est une prise de conscience sur soi. C'est se parler à soi-même, se libérer l'esprit, en tout cas essayer de trouver une solution pour libérer son esprit. On essaie vraiment ici, même si on ne va pas forcément bien, après ça dépend de chacun, hein, vous n'êtes pas au même niveau, il y a vraiment l'idée de j'ai envie de parler, j'ai envie de communiquer, mais je ne sais pas comment m'y prendre. On a peur de ne pas savoir comment on va être accueilli, mais de ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que vous soyez bien accueilli ou pas, ce message, il va être libérateur. On a à nouveau cette carte de la paix. On a à nouveau cette carte de la paix ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien, ouais. Je remonte de près, vous voyez. Elle est là. Donc, ce sera libérateur de contacter cette personne et de lui dire ce que vous avez envie de lui dire. Hein. Vous le savez mieux que moi, alors soit c'est vous, soit c'est une personne, je vous dis, qui va vous contacter. Vous aurez des nouvelles. Pour certains, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Maintenant, ce ne sera pas pour tout le monde que ça va créer une vie de famille. On le voit ici, avec l'épée, c'est libérateur, mais il n'y a pas forcément de vie de famille. Maintenant, on est dans du général. Donc, bien sûr que pour certains, c'est peut-être que vous trouvez la paix parce que vous allez couper avec une croyance. Je ne sais pas, si vous êtes intéressé par une personne, je ne sais pas, vous êtes catholique et vous avez une personne qui est musulmane, peut-être que on vous dit que non, les deux ne peuvent pas aller ensemble parce que ce n'est pas les mêmes religions, ça ne va pas être facile, etc. etc. C'est une croyance que vous avez la possibilité de vous en défaire. Et là, à ce moment-là, ben, vous pouvez vivre avec votre partenaire, même si vous n'avez pas la même religion. Vous voyez, ça peut être ça. Voilà, ça peut être un tas de choses. Ou ne serait-ce que je suis blanche, il est black, vis-à-vis de ma famille, ça va poser problème. Il faut couper avec vos croyances. Il faut peut-être couper avec la famille pour vivre votre bonheur. Voilà, ça peut être un truc comme ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, ce message, il est libérateur, et ça, c'est quelque chose que je vous conseille très souvent, c'est que quand vous avez envie de dire quelque chose, que ce soit dans le positif ou le négatif, dans un certain sens, n'oubliez pas de rester respectueux et bienveillant dans vos propos, toujours. Mais quand vous avez envie de dire quelque chose à une personne et que vous ne le faites pas, c'est quelque chose qui va sans arrêt tourner dans votre tête. Tant que vous ne l'avez pas fait, tant que vous ne vous êtes pas exprimé, à un moment donné, ça va revenir. C'est comme si vous l'enfermiez dans un placard à l'intérieur de vous, mais que
sans arrêt vous passez devant ce placard et vous savez qu'il y a ça là-dedans, qu'il va falloir à un moment donné gérer, s'occuper. Donc effectivement, quand vous le dites, que ce soit bien accueilli ou pas, ben, vous avez été jusqu'à votre maximum. Ok? Il y a énormément de stabilité qui arrive. On a vraiment envie de quelque chose de solide. On n'a plus envie de légèreté. On a envie, si c'est de la légèreté, c'est simplement rencontrer à la limite une personne. Mais là où on va vraiment pas se prendre la tête. Excusez-moi, je vais désactiver juste 2 secondes le téléphone. Voilà. Ici, on vous parle d'été, de famille, d'amour éphémère et donc cette fameuse alchimie, cette fameuse attraction. Donc en gros, on vous dit que vous avez ici le pouvoir de retrouver de la légèreté, d'attirer. Alors effectivement, le flirt, ça donne pas forcément envie, mais bon, il faut bien démarrer aussi une relation. Hein, on peut pas, je te rencontre, on se met en couple, ça n'existe pas. Donc ici, on a besoin de retrouver de la légèreté ou retrouver peut-être un flirt que vous avez eu. Avec la magie, c'est que vraiment pour moi, dans cette relation ou dans le fait de retrouver cette espèce de légèreté, ça va vraiment être bénéfique, ça va vous permettre comme de développer un petit peu plus votre intuition, votre ressenti, sentir aussi, plus se sentir... c'est un peu, vous voyez, vous avez peut-être envie ici de trouver ou de retrouver une personne avec laquelle il y avait une forme de magnétisme. Quand on est entre la magie et la carte de l'été, pour moi, c'est vraiment... Il y a des personnes qui nous font du bien, qui ont cette aura, ce magnétisme. Quand on est en leur compagnie, on se sent apaisé. Vous voyez, on se sent zen. Donc ouais, ça peut être l'envie de retrouver cet état d'esprit. Bon, après, votre jeu n'est pas catastrophique en soi, mis à part qu'effectivement, il peut y avoir une révélation ici qui sera plus ou moins douloureuse. Mais il y a énormément de choses qui doivent se passer sur ce tirage. Alors quand dans votre vie, ça dépendra. Mais il y a beaucoup de choses ici qui sont en train de se passer pour que vous puissiez construire vraiment des fondations solides, avoir quelque chose de stable dans vos relations, dans le cadre professionnel, je n'en sais rien. Mais ici, il y a vraiment une carte à jouer pour concrétiser des choses. Voilà, si je devais donner un mot, c'est construire de manière solide. Je pense que c'est pas mal. J'en reste là les béliers, si ça vous a plu ou aidé, n'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo. Merci à ceux qui le font puisque ça m'aide à être vu sur YouTube. Donc merci beaucoup, beaucoup. Je vous retrouve de toute façon pour de nouvelles vidéos pour octobre ou pour un prochain live. N'hésitez pas bien sûr à activer la cloche et à cliquer sur toutes les notifications pour recevoir un message dès que j'active le live, puisque je ne le programme pas d'avance. C'est quand j'ai envie de le faire, ben je le fais. Et peut-être qu'après avoir fait les 6 premiers signes, j'en ferai peut-être un, ou à la fin des 12 signes, je verrai. Passez en tout cas une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis en attendant, comme d'habitude, la prochaine vidéo, le mot d'ordre sur ma chaîne, vous le savez, c'est de prendre soin de soi. Donc ben, vous n'avez plus que ça à faire les béliers, entre autres.